Bonjour tout le monde. Shalom. Deux petites choses juste avant de commencer le message ce matin. D'abord, j'aimerais juste vous toucher un petit mot de la part de notre antenne Portes Ouvertes qui fait un travail extraordinaire et encore une fois, je tiens vraiment à remercier Blondel, Eliane ainsi que tous les autres qui travaillent, qui prient fidèlement pour nos frères et sœurs persécutés à travers le monde entier. Vous avez certainement suivi les infos récemment en ce qui concerne la violence en Syrie. Justement, Portes Ouvertes, le ministère international de Portes Ouvertes a lancé un plan de soutien auprès des chrétiens syriens. Donc, j'aimerais vraiment juste toucher un mot en disant que c'est vraiment une bonne œuvre. Parfois, on ne sait pas comment faire pour aider ceux qui sont vraiment en difficulté. Mais là, j'ai toute confiance dans ce ministère. Et vous avez dû voir ce flyer peut-être dimanche dernier ou encore ce dimanche. De couleurs différentes qui vous donnent juste sur le plan pratique, sur les montants différents que vous pourriez éventuellement donner à Portes Ouvertes, ce que ça pourrait donner aux chrétiens sur le terrain. Voilà. Il va y avoir soit Blondel ou un autre membre de l'équipe de Portes Ouvertes qui sera disponible juste devant la salle Sono à la sortie de la salle de culte, à la fin du culte pour répondre à vos questions. Mais j'aimerais vraiment vous encourager de soutenir cette œuvre importante. Alléluia. Deuxième chose, juste comme ça fait la troisième fois que nous parlons de la manif pour tous, je voulais juste toucher un petit mot. On dit tout et puis un petit peu n'importe quoi par rapport à la manifestation. À savoir que nous avons une position chrétienne de soutenir les valeurs bibliques. Même hier, en préparant le message pour ce matin, je suis tombé sur un texte dans l'Ancien Testament qui dit « Si un homme couche avec un autre homme, de la même manière qu'avec une femme, il a commis une abomination devant le Seigneur et tous les deux doivent être lapidés à mort. » Voilà. Je crois qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de marge d'interprétation. Okay, voilà, c'est absolument clair. La sodomie, c'est vraiment un péché. Pas juste un péché, c'est une abomination devant le Seigneur. Donc, mais la manif n'est pas une manifestation contre l'acte homosexuel. Il faut comprendre ça. La manif n'est pas ça. On ne va pas aller manifester contre le péché de l'homosexualité. Ce n'est pas ça l'objectif de la manif pour tous. La manif pour tous existe pour dire à nos élus que nous sommes contre la redéfinition du mariage. Les deux choses sont liées, mais les deux choses sont différentes. Okay? Ce n'est pas une manifestation homophobe. Pour la simple raison, il y a même des homosexuels qui ne sont pas favorables à la redéfinition du mariage et les homosexuels vont manifester avec nous. Bon, bien, visiblement, ce n'est pas un acte homophobe. Nous sommes contre le fait que le mariage soit redéfini. Nous insistons à ce que le mariage reste entre un homme et une femme, point barre. Pour le moment, ce n'est pas la discussion de revenir sur le Pax, sur les autres choses, etc. Nous voulons garder la définition du mariage entre un homme et une femme. Historiquement, psychologiquement, moralement, sur tous les plans, le mariage doit rester défini dans une société libre entre un homme et une femme. Dès qu'on change la définition, et puis on peut le prouver historiquement sans se servir de la Bible, dès qu'on touche à ce qui est la définition du mariage, nous perdons éventuellement toutes nos libertés. La société humaine va vers une anarchie totale, morale, et toute anarchie finit dans la tyrannie. Obligatoirement. Et la France doit se rappeler de ça mieux que tout autre pays. Parce qu'après les 7 ans qu'on appelle la Révolution française,
les 7 ans qui n'étaient rien d'autre qu'un bain de sang, qu'est-ce qu'on a eu? Qu'est-ce que la France a produit après les 7 ans? Un empire. C'est-à-dire que toute anarchie, mes amis, mène éventuellement à la tyrannie. Et la seule façon d'empêcher l'anarchie, parce que contraire au principe de l'évolution, en fait, il est clair, selon la 5e loi de la physique, toute chose qui existe dans un ordre mène éventuellement vers un désordre si on ne rajoute pas une énergie supérieure. C'est la 5e loi de la physique. C'est-à-dire que la société ne va pas de mieux en mieux, la société va de pire en pire. S'il n'y a pas une énergie supérieure à la force de la société. C'est la raison pour laquelle les 10 commandements doivent rester la pierre angulaire de toute société libre. C'est la seule façon. Il faut une loi supérieure à la loi de l'homme pour justement empêcher cette dévolution vers l'anarchie. Là, on est sur un pont qui glisse, très glissant, parce que dès que tu as redéfini le mariage pour cette génération, la prochaine génération fera quoi? Parce qu'on établit un précédent maintenant. D'accord? On peut changer si 51% ou juste le 1% de nos élus pensent que c'est la bonne chose à faire. Donc voilà, la manif pour tous, et ce n'est pas du tout une journée, mes amis, frères et sœurs, de rentrer chez soi et regarder un match de foot à la télé. Ok? Je ne suis pas contre les matchs de foot, mais là, aujourd'hui, c'est une grande mobilisation. Amen. Merci pour les quelques-uns qui ont dit Amen. C'est vraiment une journée de mobilisation. Soit aller au concert de Paul Wilbur, et là, combien vous avez déjà allé soit au séminaire ou à la pastorat vendredi? C'est bon ou pas bon? Top. J'ai dit à quelqu'un après la pastorat de vendredi, parce que vous savez, demandez à l'équipe, je n'aime pas les pastorales. Je suis un petit peu allergique aux pastorales. Sur une échelle de 0 à 10, 0 nul, 10 le ciel sur terre. Ok? Avant d'aller à la pastorale, j'attendais un 2,5. Mais vraiment, c'était au-delà de 8. J'ai vu Nicolas et Isabelle, vous étiez là, n'est-ce pas? C'était... Je dis, waouh, jamais dans une pastorale à Paris, est-ce que nous avons touché un niveau de gloire à cette hauteur? Jamais. En 25 ans de ministère en France. J'étais au séminaire hier matin, je n'ai pas pu rester toute la journée, mais c'était ce qu'on m'a dit sur l'après-midi, c'était aussi juste le ciel sur terre. Donc, mes amis, ce n'est pas le jour de rentrer chez soi et regarder un match de foot. D'accord? Soit, tout le monde, ok? Soit vous allez au concert de Paul Wilbur, soit vous faites la manif avec moi, parce que moi je serai dans la manif, ok? Ou soit vous allez retrouver votre maman et vous allez passer l'après-midi avec elle. Quand même. Merci Eliane. Alléluia. Je vais payer Eliane à la fin du culte. Ok. J'aimerais vraiment remercier tout le monde qui nous ont suivis, qui nous ont priés pendant le voyage en Israël, mais vraiment pour vous mettre un petit peu dans le bain. J'ai essayé vraiment de vous ramener le soleil. J'ai échoué, donc, mais j'ai amené mon chapeau, comme vous avez pu voir sur les clips vidéo. Et voilà. Me voici à Saint-Denis, voilà, où il fait 3 degrés, il pleut à l'extérieur. Et voilà. Non, mais les gens me demandent, mais est-ce que le voyage était bien? J'ai dit, écoute, tu ne peux pas aller en Israël et faire un mauvais voyage. C'est quasiment impossible. On n'a pas vraiment le temps ce matin d'en parler. On va chercher une date pour que les membres de Montberger qui ont fait le voyage puissent se rencontrer, partager les photos. Parce que je crois qu'entre les 13 de Montberger, on a dû prendre des milliers de photos entre nous, honnêtement. Mais combien qui sont partis, vous pouvez dire c'était vraiment un super moment. Amen. Ah, c'était glorieux. Rappelez-moi, combien ont fait le baptême aussi dans le Jourdain? Plusieurs, hein? Ok. Allez, ils sont sauvés une deuxième, troisième fois peut-être. Non, mais c'était vraiment, vraiment unbelievable.
Voilà. Non, c'était tout à fait croyable. Croyable. J'ai perdu un petit peu mon anglais. Mais en tout cas, c'était super, un super voyage. Et je vous invite à faire, comme on dit, l'année prochaine à Jérusalem. Alléluia. Je ne voulais pas partir, vraiment. Je voulais rester. Je dis, Seigneur, pour une fois, je veux vraiment rater le bus. C'est une petite blague entre nous parce qu'à 54 personnes dans le groupe, il y a toujours eu des gens qui traînaient, mais c'est où ce tel et tel? Oh là là là. Bon, bref, c'était le seul petit bémol de ce voyage, mais c'était un temps absolument inoubliable. OK, on va prier. Papa, merci pour ces instants que nous aurons ensemble dans ta parole et pour tout ce que nous avons sur le plateau aujourd'hui. Merci, Papa. Merci pour toute la grâce qu'il nous faut pour vivre pleinement ces temps-là. À toi, Jésus, revient l'honneur et la gloire. Alléluia. Tout le monde dit Amen. J'ai demandé à notre équipe de repasser le clip vidéo restauration parce que comme c'est notre thème de cette année, tout ce que nous avons dit au cours de l'année scolaire était au thème de la restauration. Et je crois qu'il y a un élément par rapport au cœur de la mère que Dieu veut nous restaurer. On a parlé, je crois que ça remonte au mois de décembre, où on a fait plusieurs semaines au sujet de la restauration du cœur du Père. Et c'est vrai que très rarement est-ce qu'on parle de ce que Dieu veut restaurer au sujet de la mère. Peut-être parce que pour la plupart d'entre nous, elle n'a pas besoin d'être restaurée. Elle est tellement pleine dans la gloire déjà. Et peut-être il y a une vérité. Peut-être. Mais aujourd'hui, ce n'est pas forcément toi, ma sœur, en tant qu'individu, mais plutôt comment nous voyons ta place, et dans la famille, et dans l'Église, et dans la société. Et c'est vrai que je m'adresse auprès des mères ce matin, mais en général à toutes les femmes. Parce que si tu es femme, tu es mère. Tu es mère. Pour moi, mère n'est pas juste définie par la présence d'un enfant. Mais pour moi, ce qui te définit comme mère, c'est l'attitude du cœur. Je connais plusieurs femmes qui, d'un point de vue biologique, ne sont pas capables d'enfanter. Mais cela n'enlève pas d'elles le cœur de mère. Est-ce que vous voyez la différence? Donc c'est la raison pour laquelle que vous ayez des enfants physiques ou pas. Si vous êtes femme, ce message vous est adressé. Et j'aimerais vous parler de cette histoire de la prophétesse Déborah. Ah oui. Et parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, j'aurais voulu lire en Juge, ce sont les deux chapitres, chapitres 4 et 5, qui nous racontent l'histoire de Déborah. C'est absolument extraordinaire, il faut le lire. Mais pour juste économiser un petit peu sur notre temps, on ne va pas le lire, je vais juste donner les grandes lignes de l'histoire de Déborah. Et je vous invite à le relire soit ce soir ou au cours de la semaine. Que vous soyez femme ou pas femme. Bon, femme ou homme. C'est vrai. Faut clarifier là. Surtout ce qu'on va... La manif aujourd'hui, parfois on se demande, mais c'est quoi? C'est femme, homme ou autre entre les deux? Non, il n'y a que la femme, que l'homme. Amen. En anglais, on peut dire mâle et femelle quand il s'agit de l'être humain. Je sais que en français, on ne peut pas le dire, mais on peut le dire en anglais. Donc, mâle, femelle, voilà. Ça veut dire qu'il y a l'homme, le sexe masculin, il y a la femme, sexe féminin. Alors, il y a soit l'un, soit l'autre, pas un mélange des deux. Donc, laissez-moi juste vous donner un petit peu l'histoire de Déborah. Déjà, Déborah est mentionnée, comme j'ai dit, dans le chapitre 4 et 5 dans le livre des Juges. Mais la Bible l'appelle une prophétesse. Elle ne porte pas le titre de juge. Elle a jugé Israël pendant plusieurs années, mais la Bible l'appelle une prophétesse. Et c'est très important, mais on reviendra plus tard là-dessus. Et cette période des juges, peu de chrétiens le connaissent. On pense qu'Israël a eu toujours un roi. Il y avait Moïse, Josué et puis les rois. Faux.
Il y avait à peu près 350 ans de juges, 3 siècles et demi, qui est à peu près l'équivalent de la période des rois, entre le roi David, qui était le roi Saül, le premier, et le roi Josias, qui était quasiment le dernier, ou presque le dernier. À peu près la même durée, où Israël n'avait pas un roi. Dieu était le roi d'Israël. Et chaque fois qu'Israël se livrait à l'idolâtrie ou au péché sexuel, Dieu, comme jugement, comme il était le roi, il livrait son peuple à l'esclavage ou à l'oppression des tribus alentour, justement pour que le peuple d'Israël crie à Dieu, il lève la voix en disant « Oh, délivre-nous Seigneur ». Et lorsque le peuple lève le cri « Délivre-nous Seigneur », Dieu élève un homme, ou dans ce cas-là, une femme, pour libérer Israël. Mais ce n'est pas un juge dans le sens juridique. Okay? C'est plutôt comme une sorte de leader spirituel. Ce n'est pas un gouverneur, il ne gouvernait pas. Mais s'il y avait des disputes entre les personnes, on pouvait amener le dispute au juge, il pouvait décider, etc. Mais c'était plutôt une présence morale dans le pays. C'est ça vraiment un véritable leader. Okay? Une source d'inspiration. Donc, dans le cas de Déborah, Israël avait joué l'idolâtrie et Dieu les a livrés entre les mains d'un roi de Canaan nommé Jabin. Jabin. J-A-B-I-N, Jabin. Dont son général, le général de ses troupes, ses forces militaires, était nommé Sisera, ou Sisera. Donc, la Bible nous dit que Sisera possédait 900 chars de fer, qui étaient très uniques dans ce monde d'Antiquité. Parce que les Cananéens étaient parmi les premiers forgerons de fer. C'était parmi les premiers. Et ils ont gardé vraiment précieusement le secret de comment forger le fer. Donc, en Israël, c'était des fermiers. C'était des gens qui travaillaient la terre. Contre 900 chars de fer, alors mes amis, bonne chance. Hein. C'était vraiment une force militaire impressionnante vu l'époque. Donc, les Cananéens oppressés ou opprimés par toutes sortes de moyens, impôts, entre autres, les enfants d'Israël. Donc, ils ont élevé le cri, et Déborah, qui déjà jugeait Israël, et c'est très intéressant, ceux qui ont parti avec nous en Israël, vous allez apprécier ça maintenant, parce qu'elle était assise entre Rama et Bethel. Et ceux qui ont fait le voyage, vous vous souvenez, Bethel. C'était notre premier site que nous avons visité. Bethel, c'était le lieu de qui? Jacob. Et Jacob, qu'est-ce qu'il a fait à Bethel? Voilà, il a vu cette échelle qui montait jusqu'au ciel, il voyait des anges qui descendaient, qui montaient, et là, il regarde en haut, il voit Dieu, il dit, voilà, c'est la porte du ciel, la maison de l'Éternel. Donc, nous avons visité Bethel. Ah, c'était magnifique. Hein? Ouh. L'année prochaine à Jérusalem. OK. Voilà. Et puis, elle appelle un homme nommé Barak. Barak était un prince dans l'un des deux tribus. C'était soit Naphtali ou Zébulon. On ne sait pas parce que ce n'est pas identifié. Mais c'était l'un des princes probablement d'une grande famille. Déborah l'appelle et lui dit, voilà Barak, voilà ce que tu vas faire au nom de l'Éternel. Tu vas recruter 10 000 hommes. 10 000. On vu la population à l'époque, c'était un chiffre impressionnant. Tu vas recruter 10 000 hommes seulement de deux tribus, Naphtali et Zébulon. C'était parmi les deux tribus le plus nord de toute la position d'Israël. Si vous voulez, Déborah, là où elle était assise, c'était quasiment, ça allait devenir la ligne frontalière entre les 10 tribus du nord et les 2 du sud, si vous voyez. Okay, c'est pas trop loin de Jérusalem. Naphtali et Zébulon sont vraiment presque aujourd'hui en Syrie.
Okay? Vous voyez la distance, c'est très énorme. Bon, elle dit, voilà, vous allez aller maintenant Barak et vous allez solliciter l'aide de 10 000 hommes de ces deux tribus. Et là, vous allez attaquer Sisera avec ses 900 chars de feu, de fer, oui, bon. OK, chars de fer. Donc, il y va, il fait exactement, mais il dit, parce que Barak n'avait pas beaucoup de foi en Dieu, donc il dit à Déborah, OK, ben écoute, voilà le deal. Je ferai ce que tu me demandes, tu vois, tu me demandes, pas Dieu. Mais à une condition, tu viens avec moi. OK, bon, Déborah répondit, en chapitre 4 et le verset 9, elle dit à Barak, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva et elle se rendit avec Barak. Voilà, c'était le deal. Barak, qui avait un peu peur de Sisera, et peut-être il avait bien bonne cause d'avoir peur de cet homme. Mais il dit, voilà, Déborah, écoute, j'ai un peu peur, tu vas venir avec moi, d'accord? Engage peut-être Dieu sera avec moi si toi tu étais à mon côté. Elle dit, OK, je viendrai, mais tu vas voir, tu n'auras pas de gloire, parce que Dieu livrera ton ennemi entre les mains d'une femme. Quelle prophétie! On va voir comment la prophétie a été accomplie. On continue. Le combat s'engage. Déborah dit à Barak en verset 14, « Lève-toi maintenant, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel ne marcherait-il pas devant toi? » Et Barak descendit du mont Tabor, ayant 10 000 hommes à sa suite. Dieu mit en déroute les forces de Sisera. Lorsqu'il commence à voir qu'il est en train de perdre le combat, il descend son char et il s'enfuit. Il va dans un village bédouin, là où il y a une dame qui s'appelle Jaël. Et Jaël lui dit, viens sous ma tente et je te cacherai. Sisera, il était hyper épuisé. Bon, il dit, oh, quelle bonne chance. Les dieux cananéens regardent favorablement sur moi, certainement. Bon, il entre dans la tente de Jaël et dit, voilà, je vais juste simplement te couvrir avec ce tapis pour que personne ne te voie. Il dit, OK, si jamais quelqu'un toque à la porte, quoique c'était une tente, mais bon, bref, si quelqu'un toque à la porte, tu leur dis que tu ne m'as pas vu. Oh, pas de problème. Et il se cache sous le tapis. Il s'endort parce qu'il était vraiment épuisé. Et là, elle trouve une pique de tente, un marteau. Pouf! Et là, le gars, il est mort. Ouais. Bon, les choses étaient un peu violentes dans ce jour-là. Voilà, on pourrait dire, quel homme? Non, quelle femme! Extraordinaire. Et puis, il meurt. Donc, Israël est délivré, et cela par la main de deux femmes. L'une, une Hébreu, et l'autre, une Cananéenne. Extraordinaire. Et Dieu, il a libéré Israël. Voilà. Qu'est-ce que Déborah a fait en tant que prophétesse? Bon, le fait qu'elle était prophétesse, elle parlait de la part de Dieu. Elle parlait de Dieu, pour Dieu. C'était la porte-parole de Dieu, selon Juge 4.4. Excuse-moi, Juge 4.4, elle était prophétesse. Numéro 2, elle parlait de la part de Dieu, verset 6. Lorsqu'elle voit Israël en difficulté, elle se lève en tant qu'un juge. Elle se lève. Quand elle chante plus tard le chant de victoire, elle dit « Je me suis élevée ». Verset 7, 5-7. « Je me suis élevée ». Elle n'avait pas peur face au problème. Que Dieu nous donne des femmes courageuses. Amen. Mesdames, la France, nous avons besoin de vous. Merci les quelques amens qui chuchotent à droite et à gauche. Point numéro 4, elle accompagnait le général Barak. Elle l'a accompagné. Peut-être contraire au plan de Dieu,
Mais elle a bien compris que Barak n'allait pas pouvoir le faire tout seul. Ce n'était peut-être pas son choix préféré. Écoutez, elle n'a pas pris la place de Barak. C'est aussi, mesdames, très important. Parce que le réflexe général, et je le comprends tout à fait, et en quelque sorte, je ne mets pas la blâme sur vous, c'est notre faute, les hommes. Mais lorsqu'un homme ne veut pas agir comme leader, l'instinct chez la femme aujourd'hui, c'est de prendre la place de l'homme. Déborah n'a pas pris la place de Barak. Hello. Et ça, c'est très dur. Très dur de rester dans les paramètres que Dieu a fixés sur toi, de rester dans la grâce qu'il a pour toi, tout en accompagnant l'homme qui devait prendre sa place, mais il a du mal. Honnêtement, si une histoire existe dans la Bible qui fait parallèle avec notre société aujourd'hui, pour moi, c'est cette histoire-là. Parce qu'on a des hommes partout qui préfèrent rester ados que vraiment grandir et être homme. Bizarre. Pas un seul amen. Allez les hommes. Eh oh, je vous vois. Vous ne pouvez pas vous cacher. Il y a quelques-uns qui deviennent de plus en plus petits sur la chaise. Mais c'est vrai. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Alain, dis-le-moi. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? On a du mal aujourd'hui à grandir. On préfère rester ado. Pas toi, bien évidemment, mais c'est pour ça que je m'adresse auprès de toi. Bon, non, vraiment, dans notre église, on a des hommes ici. Ah ben c'est vrai, on a des hommes ici. C'est juste, c'est pas facile, voilà. C'est pas facile. On ne sait plus qu'est-ce qu'un homme. Est-ce que l'homme, c'est le macho? C'est pas le macho. Mais un homme, est-ce que c'est celui qui se parfum, qui pleure à chaque fois qu'il est... Non, c'est quoi un homme? On a du mal, franchement, les gars. Amen. On a du mal à savoir qu'est-ce qu'un homme, un vrai homme. Ben, la femme attend à ce que l'homme soit l'homme pour qu'elle puisse trouver aussi son identité. OK? Parce que si nous voulons vraiment suivre le plan biblique, pour que la femme trouve son identité à elle, l'homme doit être déjà dans son identité à lui. Donc, si l'homme n'est pas dans son identité, comment veux-tu que la femme soit dans la sienne? Est-ce que vous me suivez? Donc, on a dans certaines sociétés, là où l'homme est complètement absent, il a complètement abdiqué son rôle. Donc, la femme me dit, mais je dois faire comment? Ok, mon mari ne veut pas gérer les finances de la maison, donc, comment veux-tu? Il faut que je gère, parce que mon mari refuse de le gérer. Vrai ou pas vrai? Mon mari refuse d'éduquer vraiment les enfants, mais il faut les éduquer. Comment veux-tu que je ne le fasse pas? Il faut le faire. Hello? Vous savez, oh là là, vous me regardez comme si je parle chinois là maintenant. Oui, j'ai entendu quelqu'un qui se disait, oh là, il est vraiment sexy cet homme-là. Ah, pas du tout, mes amis. Je crois simplement que on s'est égaré du bon chemin. Mais répondez-moi, est-ce que la société est mieux équilibrée aujourd'hui que ce qu'elle était il y a une vingtaine, trentaine d'années? Moi, je ne pense pas. Hein. Je ne pense pas. Regardez le taux de suicide, rien que ça nous dit qu'il y a un grand malheur dans la société aujourd'hui. L'homme doit trouver sa place, son identité, pour que la femme puisse enfin entrer dans la sienne. Alléluia. On donne une image de l'homme complètement aberrant par rapport à la Bible. En conséquence, l'image de la femme, comment veux-tu que l'image de la femme reste intacte et intègre si on a complètement bousillé l'image de l'homme? Bien évidemment, il y aura des problèmes dans l'image de la femme. Alléluia. Donc, Déborah n'a pas pris la place de Barak, mais elle l'a accompagné. Parce qu'elle a compris, il ne va pas entrer dans son destin
Il ne va pas accomplir la volonté de Dieu si je ne l'accompagne pas. Donc, ce n'était pas le plan A du Seigneur, c'est le plan B. Il va payer le prix parce qu'il n'y aura pas la gloire de tuer Sisera. Mais, ce qui est le plus important, c'est que Israël soit libéré. Non pas que Barak soit glorifié. Amen. Il faut que Israël soit libéré. Donc, elle s'est levée, et puis elle exhorte Barak. Elle ne fait pas le petit « Oh, qui suis-je pour dire quelque chose? » Hello. Amen. C'est une femme de caractère. Merci. On a des femmes de caractère aussi dans notre Église. Alléluia. Merci Seigneur. Ah ouais. Vous savez que j'ai une mère spirituelle dans ma vie. Vous connaissez, la plupart vous connaissez Billy Deck. Oula. Elle ne se privait pas des reproches. Hein. Parfois c'est paf, paf, paf. Fiston, qu'est-ce que tu fais là? Paf. Oui maman, comme tu veux maman. J'ai épousé une femme qui a une force à l'intérieur. Amen. J'ai toujours dit, Seigneur, je ne veux pas épouser une femme... comment on dit ça? Molle. Bah. Pourquoi faire? Non, je voulais une femme de caractère. Bon, parfois... Non. Je dis, merci Seigneur pour sa grâce. Alléluia. C'est toujours mieux dans la grâce de Dieu, c'est tout ce que je voulais dire. Alléluia. Mais elle a exhorté Barak. Mesdames, quand tu vois un frère, si c'est ton mari, n'hésite pas à lui dire ce qu'il faut dire. Mais juste dis-le dans l'amour. Écoute, ne le traite pas de garçon, même s'il agit comme un garçon. OK? Ne traite jamais un homme comme un garçon, même s'il agit comme un. Traite-le comme un héros. Parle-lui comme un héros. Pas zéro. Un héros. Traite-le comme un héros et éventuellement, ça lui donnera envie de vivre comme un. Pas tout de suite. Ce n'est pas du magie. Amen. Mais si tu sèmes continuellement la semence de petit garçon, il va rester toujours dans l'image de petit garçon. Il ne va jamais trouver le courage de se lever de cette image. Hello. Tu tiens entre tes mains, mesdames, l'ego masculin. Et il n'y a rien de plus fragile sur la planète. Et tous les hommes disent, c'est vrai. La Bible nous exhorte, nous les hommes, de vous traiter comme le sexe le plus faible. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu sait que nous le sommes. C'est pour ça que l'exhortation est sur nous de vous le traiter de cette manière. Alléluia. Comme ça, tout reste équilibré. OK, il y a beaucoup de gars qui commencent à me donner un regard un petit peu... OK. Elle a eu compassion, Déborah a eu compassion sur tous les leaders en Israël. Juge 5, verset 9, il faut le lire tout ce texte. C'est absolument impressionnant comment elle était émue de compassion envers tous les leaders, et c'était des hommes, tous les leaders d'Israël. Elle fut émue de compassion, la Bible dit. Son cœur était porté vers eux. Ce n'était pas dans un jugement. Ce n'était pas dans une critique. C'est facile à critiquer, mesdames. C'est très facile. La critique, ça ne coûte rien. Mais d'y croire, là, c'est coûteux. De croire que ces hommes ont du potentiel. Et si juste quelqu'un était là à son côté, que peut-être il pourrait enfin réussir ses rêves. Et ça, ce n'est pas évident. Mais il existe une clé
à demeurer un homme. Et mesdames, vous tenez la clé entre vos mains. Vous allez en faire quoi? Elle a eu compassion et en conséquence, elle a réussi à les inspirer. Alléluia, à les inspirer. Mesdames, croyez-moi, tu ne peux pas fouetter ton mari vers le destin de Dieu. Amen. Tu ne peux fouetter qu'une vache. C'est tout ce que tu peux fouetter. La vache, parce qu'il a une cuir assez bien dure. Il subit bien les coups de fouet. Mais pas un homme. Il n'a pas cette dureté. Il n'en a pas. Il est trop fragile. Son ego est trop fragile. Donc tu ne peux pas fouetter un homme et attendre ce qu'il entre dans son destin. Il faut l'inspirer. Il l'inspire. Rien n'est plus difficile. Je peux vous le dire en tant que pasteur, parce que, si vous voulez, je ne peux pas vous amener dans le plan de Dieu en utilisant un fouet. Il y a certains pasteurs qui essaient de le faire, mais ce n'est pas biblique. Il faut que déjà, je vous donne un modèle qui, j'espère, éventuellement, va vous inspirer. Mais je ne suis pas parfait. Et je le sais au fond de moi, je ne suis pas parfait. Et mon espoir, c'est que vous allez suivre les bons côtés et oublier les mauvais côtés dans ma vie. Parce qu'il y en a. Mais je ne peux que vous diriger par l'inspiration et non pas par l'obligation. Tu dois, il faut. Là, ça ne marche pas. Ça n'inspire jamais. Tu peux. Tu vas. Là, ça inspire. Amen. Donc, essayez de compter le nombre de fois quand tu parles avec ton mari ou tes enfants, surtout si tu as des fils. Compte le nombre de fois tu sers des verbes devoir et falloir. Et si les verbes falloir et devoir sont plus importants que les verbes pouvoir, donc il y a un problème dans le langage. Tu permets peut-être à ce que ta déception commence à influencer ton langage. Parce que, messieurs, il faut comprendre que la plupart des femmes aujourd'hui sont très déçues par rapport à nous. Merci, Aliane. Quoique je voulais... Cet amen était un petit peu trop fort, mais bon. T'inquiète. Non, mais il faut être honnête, n'est-ce pas? Et je tort et j'ai raison. Personne n'ose me répondre, alors là... Je ne sais pas si je creuse un trou trop profond là. Mais si je dis, mesdames, la plupart de vous, vous êtes déçus par rapport aux hommes. Pourquoi se cacher de la vérité, mes amis? Amen. Si on se cache de la vérité, on ne va jamais triompher. On n'aura que du blabla dans l'Église et jamais vraiment un changement de vie. Et moi, je veux que les choses changent. Amen. Donc, je sais que j'ai donné bien raison à ma femme d'être déçue en moi. Je le sais. Et je me bats contre ça. Je ne veux pas la décevoir. Je ne veux pas décevoir mon Dieu. Je ne veux pas décevoir l'Église. C'est juste que je sais que je le fais. Je ne veux pas le faire. Donc, la décision pour tous ceux qui m'entourent, c'est de soit décider mon caractère par ce que je fais ou par ce que je veux. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il est trop facile de regarder les faits et dire, OK, les faits sont ça, donc tu es comme ça. Et ce qu'il faut, il faut qu'on arrive à dire, OK, les faits sont là, mais moi je crois que tu es plutôt comme ça. Donc, je vais t'accompagner de là où tu es à là où tu veux être. Et je vais t'accompagner pendant le chemin. Est-ce que vous voyez la différence? Ce n'est pas d'ignorer, se cacher le regard en disant « Oh, ok, j'ignore que tu fais ça. Je vais oublier que tu le fais. » Non, on ne peut pas faire semblant. Il faut faire face à la réalité. Amen. Mais pas définir l'homme selon ce qu'il fait. Croire qu'au fond de lui, il y a le vouloir de faire autrement. Alléluia, amen. On a à l'intérieur de chacun un baraque. Un potentiel extraordinaire de servir Dieu et de changer le monde.
On a au fond de chaque homme un Barak. Alléluia. Que chacune de nos sœurs soit aussi une Déborah. Alléluia. Avec sagesse et courage et foi et audace. Gloire à Dieu. C'est votre fête et votre heure dans le monde aujourd'hui. Elle a déclenché un réveil parmi les tribus d'Israël. Vous pouvez lire ça en chapitre 5 et le verset 16. À cause de Déborah, à cause de son modèle et son exemple, il y avait d'autres tribus, la Bible dit, qui commençaient à sonder le cœur à cause de ce que Dieu a fait à travers elle. Elle a reconnu les sacrifices des autres, chose qui est absolument extraordinaire. Elle ne parlait jamais de ses sacrifices à elle, mais elle a reconnu les sacrifices des autres. Mesdames, écoutez-moi. Vous avez un potentiel absolument extraordinaire. Franchement, si c'était moi qui avais enfanté mes 2 filles, j'en parlerais encore aujourd'hui de la douleur. Certainement. Ce serait dans au moins 1 de 3 messages. 1 sur 3 messages, j'en ferai référence de ces 8 mois de grossesse et puis l'accouchement horrible et traumatique. Comme preuve de mon engagement envers... Tu vois, franchement, mais mesdames, vous êtes absolument extraordinaires. Vous êtes capables, dans un instant, de l'oublier. De penser à la joie. Je ne sais pas comment vous faites. Mais vous avez vraiment une capacité énorme et gigantesque de rajouter sacrifice sur sacrifice sur sacrifice sur sacrifice, jamais tirer l'attention à ce que tu as fait. Et moi, je tire le chapeau, je dis merci, chapeau. C'est ça ce qui nous rappelle les hommes de cette qualité divine que vous avez. Tu vois, nous les hommes, on a tendance à être beaucoup trop égocentriques. OK? Et vous, grâce à vous, on se rappelle qu'il faut s'oublier parfois, même souvent, même tout le temps. Alléluia. Et finalement, et c'est ça que j'aime le plus, à la fin de l'histoire de Déborah, nous le voyons dans la louange. Déborah était une véritable adoratrice. Elle trouve son courage en Dieu. Pas le courage dans ses capacités féminines ou dans ses qualités de femme, mais elle trouve vraiment son courage en Dieu. Et vous avez une capacité, mesdames, de ne pas perdre le boussole spirituel. Pour nous, les hommes, on le perd souvent. Ouais, on éteint notre GPS spirituel et puis parfois, quand on est sous pression, on oublie. Mais vous, mesdames, vous avez une extraordinaire capacité et il faut pas perdre cela. Vous avez constamment ce boussole à l'intérieur de vous. C'est tellement instinctif que vous ne vous rendez même pas compte. Je ne sais pas si c'est votre côté intuitif, mais vous êtes en connexion constante avec ce boussole. Et là, j'aimerais simplement vous dire qu'aujourd'hui, en France, et aujourd'hui, dans l'Église de Jésus-Christ, on a besoin de ça. On a vraiment besoin. Soyez des femmes. Soyez des femmes. N'essayez pas d'être un homme. Écoutez, je suis pour l'égalité du travail. Si quelqu'un fait travail X, il doit recevoir une rémunération pour le travail qui a été fait. Qu'il soit un homme, qu'il soit une femme. Pour qu'il n'y ait pas de question. Mais s'il vous plaît, n'abdiquez pas votre identité féminine. Ne devenez pas un homme, soyez une femme. Et réjouissez-vous que vous êtes une femme. Avec tout ce que ça emporte. Tout ce qui l'en suit, tout ce qui l'en coule. Ce n'est pas toujours d'être glorieux, surtout dans notre société. Il fut un temps, vous savez que même dans mon éducation, quand j'étais enfant, ma mère qui venait des États du Sud en Amérique, là où cette notion d'un homme, chivalry, comment on dit ça en français, j'oublie, parce qu'on n'en parle pas très souvent, mais un homme, par exemple, qui ouvre la porte pour une femme,
Cavalerie? Galanterie. La galanterie. Vous voyez, j'oublie le mot parce qu'on n'en parle pas très souvent. OK? Chevaleresque. Voilà, c'est ce que je cherchais en fait. Mais tu vois, juste un homme que moi j'étais appris, ce n'était pas tous les repas, mais les repas spéciaux comme Thanksgiving, Noël, fête d'anniversaire, etc. On est vraiment dans notre costume cravate. On est bien habillé, on vient à table. Quand une dame se lève pour aller dans la cuisine, aux toilettes ou n'importe où, dès que la femme se lève, tous les hommes à table se lèvent. Moi, j'étais éduqué comme ça. Vous voyez, c'est pas si lointain que ça. Moi, je rêve. Vous osez rire quand j'ai dit une telle chose? Oh là 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 là. C'est quand le dimanche où je parle du respect du pasteur. Non, mais moi, j'ai appris que quand un homme et une femme marchent sur un trottoir, l'un prend toujours le côté près de la rue. Tu dis, et pourquoi? Non, mais sérieux, Sam, les jeunes, et alors? Mais quoi faire? Si elle veut être à côté de la rue, bah, qui suis-je pour dire le contraire? Elle va sentir plus en liberté. Non, ok, pour expliquer aux jeunes, c'est au cas où il y a une voiture qui perd contrôle, c'est toi qui es percuté en premier. Bah, mais c'est vrai, bah, c'est vrai. Incroyable, là. Où est-ce qu'on est aujourd'hui? Il faut que je termine, ok, mais vous voyez, on ouvre la porte quand on arrive tous les deux à une porte ouverte, ok. Si on n'est pas sûr de ceux qui se trouvent de l'autre côté, c'est l'homme qui passe en premier. Mais si on sait que l'autre endroit est bien sécurisé, là, on laisse la dame passer en premier. C'est une question d'honneur. Vous voyez, ce n'est pas juste politesse pour politesse. Ce n'est pas être vieillard. Okay? Non, c'est l'honneur. L'honneur. Et nous avons perdu l'honneur dans notre société en cherchant l'égalité. Nous l'avons perdu. Vous vous rendez compte, mesdames? En cherchant l'égalité, vous l'avez perdu. Vous avez perdu l'honneur. Même vous n'avez pas trop l'égalité du travail non plus. Il faut admettre. On a cherché, on s'est battu pour avoir une chose. Bon, on ne l'a pas eu, mais au long du chemin, on a perdu l'honneur qu'on avait. Le peu qu'on avait. Moi, je crois qu'il y a la loi du travail, mais ça c'est une chose. Mais là, on parle vraiment de ce que nous vivons en famille, ce que nous vivons en société, ce que nous pouvons changer la société. Moi, je le crois absolument. 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 Une fois, j'étais en voyage et j'étais assis à côté d'une femme musulmane qui m'a demandé ce que je fais dans la vie. Bon, bien évidemment, j'ai saisi l'occasion pour lui prêcher Jésus. Et vous imaginez, elle essayait de me convaincre que la polygamie était vraiment un bon plan. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Oh là 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 là. Et je dis, mais moi, je connais quelque chose sur vous. Ah bon, elle me dit, ah bah oui. Comment ça, vous ne me connaissez même pas? Je dis, oui, mais je vous connais, vous. Ah bon? Je dis, oui. Vous voulez que lorsque vous avez de l'intimité avec votre mari, qu'il ne pense qu'à vous. Il n'est pas en train de penser à la femme numéro 3 lorsqu'il est avec vous. Est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Ah oui, c'est vrai. Vous voyez, parce qu'au fond de vous, vous avez un désir d'être chéri. C'est votre don de Dieu. Et si jamais vous avez l'impression qu'il pense à quelqu'un d'autre, vous allez sentir le dédain, le mépris. J'ai dit, est-ce que c'est vrai ou pas vrai? Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'ai dit, voilà votre polygamie. Et pourquoi l'homme, il a droit à plusieurs femmes et la femme n'a pas droit à plusieurs hommes? Si on est pour la polygamie, ben, la polygamie pour tous.
Ah, désolé, ça n'a pas sorti comme je voulais. Aïe, 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 aïe. Jean-Pierre, c'est l'un de ces dimanches-là. Est-ce qu'on peut effacer ça? C'est sorti, oh zut. Ok, il faut qu'on termine vite avant que je dise d'autres bêtises. Ok. Juste écoutez ce qui était dit. Lévitique 19 nous dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, « Soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Chacun de vous respectera sa mère et son père. » Ce que je trouve fascinant, c'est dans ce texte, il met la mère avant le père. C'est extraordinaire. Ok? Il parle de sa sainteté. « Soyez saints, car moi, l'Éternel, je suis saint. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes Shabbats. » En Israël, on a eu l'intervention d'un juif pratiquant qui a dit que vraiment le juif s'identifie par le Shabbat. C'est vraiment une défi. Tu es juif, tu fais Shabbat. N'est-ce pas? Tu fais Shabbat. Et ce qui est extraordinaire, il met cette phrase juste avant de parler des Shabbats. Tu respecteras ta mère et ton père. Pour moi, vraiment, l'identité d'un peuple de Dieu, c'est l'honneur que nous apportons à nos parents. Pas une obéissance aveugle, mais un honneur. Un honneur qui n'est pas forcément défini par le caractère de nos parents, mais qui est défini simplement parce qu'ils sont parents, tout court. C'est mon père, c'est ma mère, je vais les honorer, je vais les respecter. S'ils sont respectables ou pas respectables, c'est pas ça. Il n'y a pas de qualification, il n'y a pas si ils agissent d'une manière respectable, vous allez les respecter. Il dit tout simplement, si c'est ton père, si c'est ta mère, du respect, de l'honneur. Éphésiens nous dit encore plus loin, Éphésiens 6. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Combien vous voulez être heureux aujourd'hui? Alléluia. En conclusion, pardon, Ketia, je peux te demander, s'il te plaît, de revenir sur les slides. En conclusion, 3 choses j'aimerais vous donner ce matin pour conclure. Première chose, c'est la repentance. Si nous avons méprisé notre mère, ou les femmes en général, et mesdames, juste un petit mot à vous. Peut-être vous vous sentez exonérés de cet appel. Oh non. Non, j'ai prié pour suffisamment de femmes pour savoir que la plupart d'entre vous, mesdames, vous vous méprisez vous-même. Il est temps de se repentir de tout mépris, même des blagues. Écoutez, j'aime rire autant que tout le monde. J'aime rire. Je ne sais pas si c'est parce que justement je vieillis, et merci de m'avoir rappelé que je vieillis. Je ne sais pas si c'est pour ça, mais vraiment des blagues qui ont cet acide. Tu vois, là où la blague, c'est en quelque sorte de démonter, en quelque sorte, de dévaloriser. Oh, toi, le gros nez. Oh, oh, oh. Tu vois, ce genre de blague, c'est mauvais, c'est vraiment mauvais, je déteste. Vraiment, de plus que j'agis et plus que je comprends la culture d'honneur, plus que ce genre de blague, ça m'attriste. Donc, il faut vraiment qu'on enlève tout ça, toutes les blagues. Mes amis, si vous avez l'habitude de raconter des blagues sur les blondes, ce genre de blague, ou juste, oh là, attention, c'est une femme volante, attention, attention. Tout ça, mes amis, ça provient d'un manque d'honneur. Il faut qu'on l'enlève. Et comment on l'enlève?
il faut se repentir, il faut reconnaître que ce n'est pas bon. Ça, c'est la première chose. OK? On se repent aujourd'hui de tout mépris qu'on pouvait y avoir envers la mère, mais envers les femmes en général. OK? Ou peut-être même envers nos épouses, mais là, je ne regarde pas. Numéro 2. Nos mères ne sont jamais parfaites. Et si elles nous rappellent, parfois, elles évoquent la notion du ministère du Saint-Esprit, mais les femmes, notre mère n'est pas le Saint-Esprit. Donc la tendance, c'est qu'on attribue à notre mère trop. On attend trop d'elle. On attend à ce qu'elle joue le Saint-Esprit dans notre vie, mais ce n'est pas son rôle. Et parfois, justement, Dieu permet à ce que tu constates les faiblesses chez ta mère pour te rappeler justement que ce n'est pas elle le Saint-Esprit. Donc, il faut leur pardonner. Non pas parce qu'elle a eu des fautes, qui n'en a pas. Amen. Mais il faut vraiment libérer les femmes aujourd'hui. La femme est beaucoup trop bousculée par la notion de qu'est-ce qu'ils attendent de moi. Je veux que nos femmes demandent tout simplement qu'est-ce que Dieu attend de moi. C'est la seule question qu'il faut se poser. Donc, on veut libérer nos mères, nos femmes. Amen. Et il faut les honorer. Il faut les honorer. Pas se cacher derrière elles. Alléluia. Amen. Mais il faut les honorer. Messieurs, un appel à vous particulièrement. Ne soyons plus les garçons. Soyons des hommes. Il est temps. Il est temps. Nos femmes sont patientes. Amen. Et le monde va vers le dérive et il est temps, vraiment, le bateau coule autour de nous. Il est temps maintenant, messieurs, qu'on arrête d'être les garçons, qu'on soit des hommes et qu'on honore nos femmes comme il le faut. Honorez-les. Levons-nous dans la présence du Seigneur. Et dans ces moments d'adoration, je sais qu'on est un petit peu pressé de partir à nos diverses activités cet après-midi, mais j'aimerais quand même qu'on passe une bonne dizaine de minutes au moins dans ce temps d'adoration, qu'on se présente vraiment devant le Seigneur. Et si vous étiez interpellé par l'une de ces trois choses, mettez-vous devant le Seigneur et laissez Dieu changer nos cœurs. Papa, vraiment, nous sommes sincèrement désolés et nous nous repentons devant toi ce matin pour tout mépris, même en forme de blague qu'on aurait pu avoir par rapport aux femmes en général, mais plus particulièrement envers celles que nous aimons le plus profondément. Et tu nous pardonnes aujourd'hui. Tu nous pardonnes. Alléluia. Et Seigneur, si nous avons attendu trop, soit de nos épouses, de nos mères, de nos sœurs, Seigneur, nous voulons vraiment les libérer aujourd'hui de toute attente charnelle que nous pourrions avoir envers elles, pour qu'elles soient entièrement libres de chercher seulement ta volonté, être conformes à ta parole. Alléluia. Et finalement, Seigneur, vraiment, apprends-nous la culture d'honneur, pour que même les femmes non-croyantes, lorsqu'elles entrent dans cette pièce, lorsqu'elles croisent nos chemins, puissent se dire, je ne sais pas par rapport à leur foi, mais vraiment, ils savent honorer. Ils savent honorer. Que ce soit vraiment la marque sur notre famille. À toi, Jésus, l'honneur. Et à toi, la gloire. Adorons-le.